Salut l'équipe, et si on revenait un peu sur la fin de l'épisode 5 de Moon Knight et sur les nombreux twists. On commence dès à présent la vidéo, let's go! Avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas avoir d'abonnement sur ma chaîne. C'est aussi simple que dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton abonner et de mettre la cloche. Donc cet épisode suit à la fois Mark Spector et Steven Grant alors qu'ils explorent les souvenirs de Mark tout en progressant vers l'au-delà égyptien. C'est important pour établir Mark comme hôte et Steven comme l'une de ses identités alternatives. Mais cela raconte également la perte tragique de son jeune frère par Mark et son enfance abusive ultérieure, offrant un meilleur aperçu du personnage et de la façon dont il est devenu l'avatar de Khonshu. L'épisode 5 de Moon Knight répond apparemment à la question de savoir pourquoi Khonshu a choisi Mark Spector pour être Moon Knight, mais il a également offert peut-être le développement d'intrigue le plus important de la série à ce jour. En explorant le passé de Mark et en établissant l'histoire de son trouble dissociatif de l'identité, l'épisode 5 de Moon Knight a offert le meilleur aperçu à ce jour de Mark Spector du MCU. Bien qu'il ait pu fournir un contexte supplémentaire aux histoires de Mark et de Steven jusqu'à présent, l'épisode 5 de Moon Knight a également fourni un twist qui soulève un certain nombre de questions. Dans la scène finale de l'épisode 5 de Moon Knight, Mark et Steven sont attaqués par les âmes après avoir échoué à équilibrer leur balance. Tout en combattant les âmes de 3 des victimes de Mark, Steven est jeté du navire de Tweris et tombe dans les sables du Duat, où il est transformé en pierre. Cela équilibre la balance et Mark Spector se retrouve dans le champ de roseaux. Mark Spector de Moon Knight se retrouvant apparemment bloqué dans l'au-delà rend la fin de l'épisode 5 de Moon Knight quelque peu perplexe, bien que l'épisode lui-même offre des indices sur ce que cela pourrait signifier. Alors est-ce que Steven Grant est mort ? Le twist de l'épisode 5 est la mort apparente de Steven Grant, qui jusqu'à présent a sans doute joué le rôle principal dans cette série. Steven, atterrissant dans les sables du Duat, se transformant en pierre, car il est dit que son âme déséquilibrée signifie qu'il ne pourra pas passer dans l'au-delà ou à travers les portes d'Osiris. Cependant, la nature du personnage signifie qu'il n'est presque pas ou certainement pas mort. La manière exacte dont les dieux égyptiens de Moon Knight considèrent le trouble dissociatif de Mark Spector n'a pas été correctement explorée, bien que la manière dont les deux identités de Mark et Steven interagissent dans l'épisode 5 prouve subtilement qu'il est considéré comme un conflit. En explorant les souvenirs de Mark, Steven développe une meilleure compréhension de lui et les deux identités se réconcilient mieux par la scène finale de l'épisode. Bien qu'il semble que Steven soit mort, il est plus probable qu'il continue d'exister comme l'une des nombreuses autres âmes déséquilibrées dans le Duat, de la même manière que ceux qui ont attaqué Mark et Steven sur le navire de Tweris, ce qui signifie qu'une forme de sauvetage n'est pas possible. Alors pourquoi Steven ne va pas dans le champ des roseaux ? Mark Spector de Moon Knight joue un rôle important dans la caractérisation du héros et la relation entre Mark et Steven a été un élément clé de la série jusqu'à présent. L'épisode 5 de Moon Knight concerne spécifiquement les deux identités, réconciliant leurs différences, Mark partageant son passé avec Steven afin d'équilibrer leur âme commune. Cependant, le twist final de l'épisode complique l'idée, car Steven est perdu dans le Duat tandis que Mark est amené au champ des roseaux. Mark étant emmené au champ de roseaux est un développement inattendu, car il s'est avéré être le plus conflictuel des deux identités. La culpabilité de Mark quant à sa responsabilité perçue dans la mort de son frère, ainsi que ses actions alors qu'il agissait en tant qu'avatar de Khonshu, étaient des sources majeures de conflits internes pour le personnage. Les implications de la fin de l'épisode 5 de Moon Knight sont qu'en partageant ses souvenirs avec Steven, Mark s'est pardonné et a accepté son passé, et cela a suffi pour lui mériter une place dans le champ des roseaux. Alors pourquoi la balance s'équilibre quand Steven se transforme en pierre ? La raison pour laquelle Mark et Steven ont été séparés dans les derniers instants de l'épisode 5 était l'équilibre soudain de la balance. Bien qu'il semblait que Mark et Steven étaient tous deux condamnés au purgatoire, la balance s'est équilibrée immédiatement après que Steven soit tombé du navire et s'est transformé en pierre. Bien que cela puisse être une coïncidence, il semble que la disparition de Steven ait été le facteur décisif dans l'équilibrage de la balance. Tweris avait spécifiquement dit à Mark et Steven d'arrêter de se cacher l'un
de l'autre, et c'est peut-être la meilleure explication de l'équilibre de la balance. Steven, luttant contre les âmes, lui a montré qu'il acceptait qu'il était capable de tout ce que Mark est. Ceci est significatif car c'était la dernière barrière en fait entre les deux identités, d'autant plus que la protection de Steven par Mark de ses souvenirs a été lentement déconstruite au cours de cet épisode. Steven acceptant qu'il était créé par Mark avant qu'il ne se transforme en pierre, et cela semble l'explication la plus probable de la raison pour laquelle la balance s'équilibre immédiatement après son sacrifice. Alors, que se passe-t-il pour Mark Spector si Steven est mort ? Que Stephen Grant soit réellement mort ou non n'est pas explicitement clair, bien que cela soit fortement impliqué par la fin de l'épisode 5. Le trouble dissociatif de l'identité de Mark Spector est une partie importante du personnage, et Stephen Grant a fait partie de la série, le protagoniste peut-être le plus important à ce jour. Alors que l'épisode 5 révèle que Mark est l'identité principale et que Steven n'est qu'un alter, la nature exacte de la manière dont Mark va gérer la perte de Steven n'est pas clair. Cette idée est compliquée par la nature de la mort apparente de Steven. Il n'a pas été tué physiquement, car techniquement, le corps de Mark est déjà mort et les deux identités étaient en route vers l'au-delà. L'âme de Steven est plutôt piégée et séparée de celle de Mark, qui se trouve dans le champ de roseaux. Si Steven est en fait mort, il est possible que Moon Knight introduise alors le troisième alter ou trouve un moyen de ramener Steven. Le trouble dissociatif de Mark Spector est une partie importante du personnage et la mort d'un alter n'est pas quelque chose qui doit être abordé à la légère, même si le contexte de sa disparition apparente rend son retour possible ou impossible. Pourquoi la chanson à la fin de l'épisode est si importante ? La chanson jouée à la fin de l'épisode 5 de Moon Knight alors que Mark se retrouve dans le champ de roseaux est Mas Allá del Sol de Manuel Bonilla. La chanson se traduit par « Au-delà du soleil » et les paroles espagnoles de la chanson parlent de passer paisiblement au paradis. La chanson fait référence au passage de Mark dans le champ de roseaux avec son ton serein en contradiction avec la perte traumatique de Steven et revisitant ses souvenirs au cours de l'épisode, qui comprenait d'ailleurs le partage de l'origine de Moon Knight et de Mark. Le champ de roseaux représente la paix et Mas Allá del Sol évoque l'idée d'un paradis paisible, même si Mark devra finalement s'échapper pour arrêter le méchant de Moon Knight, Arthur Harrow. Alors, est-ce que Stephen Grant est vraiment mort ? Parce que quand même, ses connaissances sur l'Égypte sont assez importantes, surtout dans l'univers de Moon Knight. Ou peut-être que Stephen Grant va être remplacé par Jake Lockley. Jake Lockley, dans les bandes dessinées, c'est quelqu'un qui a pas mal d'informations et qui arrive à trouver les informations. Donc ça pourrait aussi être une aide vraiment importante pour Mark Spector. Ou peut-être que Steven n'est pas mort et que Jake Lockley va vraiment apparaître, car apparemment on saura dans l'épisode 6 qui est dans ce fameux sarcophage rouge. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, peut-être après-midi, soirée ou bon week-end. Bisous, hasta la vista.